Ce soir, il est 2 h du matin, j'arrive toujours pas à dormir et j'ai eu l'excellente idée de relire Le Marteau des sorcières. Je ne peux bien évidemment pas vous lire l'entièreté de ce bouquin, mais je vous ai gardé quelques passages plutôt sympas. J'aimerais mieux habiter avec un lion ou un dragon qu'habiter avec une femme méchante. Toute malice n'est rien près d'une malice de femme. Certains assignent d'autres raisons encore au fait que plus de femmes que d'hommes soient engagés dans la superstition. La première, c'est qu'elles sont plus crédules. D'où, comme le démon cherche surtout à corrompre la foi, il les attaque en priorité. En effet, celui qui a la confiance facile montre sa légèreté. La deuxième raison, c'est que les femmes sont naturellement plus impressionnables et plus prêtes à recevoir les révélations des esprits séparés. D'où, quand elles usent bien de cette aptitude, elles sont très bonnes. Heureusement, autrement, elles sont très mauvaises. La troisième cause, enfin, c'est qu'elles ont une langue bavarde. Ce qu'elles apprennent dans les arts magiques, elles les cachent avec peine aux autres femmes, leurs amies. Parce qu'elles sont faibles, elles cherchent un moyen de se venger plus facilement en secret par des maléfices. Toute malice n'est rien près d'une malice de femme. On pourrait ajouter, inconscientes dans l'être, elles le sont dans l'action. Oh, mal pire que tous les maux, la femme mauvaise, qu'elle soit riche, qu'elle soit pauvre. Si en effet, elle est épouse d'un riche, elle ne cesse nuit et jour d'exciter son mari par des paroles insidieuses, méchamment jalouses et violemment importunes. Si par contre, elle est femme de pauvre, elle ne cesse de l'inciter à la colère et à la dispute. Si elle devient veuve, alors elle prend sur elle de regarder chacun de haut alentour et l'esprit d'orgueil lui donne toutes les audaces. Le royaume des Romains souffrit de grands maux à cause de Cléopâtre, reine d'Égypte. La pire de toutes les femmes est ainsi des autres. Il n'est pas étonnant alors si le monde souffre encore de la malice des femmes. Clairement, s'il n'y avait pas la malice des femmes, même en ne disant rien des sorcières, le monde demeurait encore libre d'innombrables périls. Valère écrit à Ruffin « Tu ne sais pas que la femme est une chimère, mais tu dois le savoir. Ce monstre prend une triple forme. Il se part de la noble face d'un lion rayonnant, il se souille d'un ventre de chèvre, il est armé de la queue venimeuse d'un scorpion, ce qui veut dire son aspect est beau, son contact fétide, sa compagnie mortelle. » Écoutons encore ceci au sujet d'une autre de ses particularités. La voix. Menteuse par nature, elle est dans son langage. Elle pique tout en charmant. D'où la voix des femmes est comparée au chant des sirènes, qui par leur douce mélodie attirent ceux qui passent et les tuent. Elles tuent en effet, car elles vident la bourse, elles enlèvent les forces. Elles contraignent à perdre Dieu. Toutes ces choses de sorcellerie proviennent de la passion charnelle qui est en ces femmes insatiables. Je vais arrêter pour cette nuit, mais en tous les cas, sachez que le Malleus Maleficarum, donc ce livre qui est sorti en 1486, a été réellement un best-seller à l'époque et il a contribué à diffuser ces images sur les femmes, cette haine envers les femmes, et où le pouvoir de l'époque s'en est réellement servi en fait afin d'avoir tout contrôle, tout pouvoir sur le corps des femmes. C'est un ouvrage historique en tous les cas qui est intéressant à lire, qui est parfois dur à lire, tellement on constate réellement cette haine structurelle à l'encontre des femmes et où on y voit aussi en fait des stéréotypes et des choses qu'on dit encore aujourd'hui contre les femmes et qui parfois justifient les violences envers les femmes. Si vous avez l'occasion de l'acheter, le commander ou aller le chercher près de votre petit bibliothécaire ou votre petit libraire local, n'hésitez pas à le faire. Si pas, ce que je peux vous proposer, c'est de l'envoyer. Je peux l'envoyer à la première personne qui désirait le recevoir
chez elle afin de le lire, avec la condition de le renvoyer à son tour et que ce livre voyage. Dedans j'ai laissé des notes par contre, et n'hésitez pas à en laisser également. Voilà, avec grand plaisir de partager cela et qu'on en parle.